De plus en plus de gens se mettent à composter leurs résidus de cuisine et de jardin. Les avantages évidents de cette méthode ne sont plus à démontrer. Nous proposons aujourd'hui de vous donner quelques conseils pour faire le meilleur compost qui soit. Avant de vous lancer dans une telle aventure, il faut vous équiper d'un composteur. Renseignons-nous auprès de Monsieur Martin, maître composteur du Cyber. Composter est un geste simple. Vous pouvez acquérir directement un composteur auprès du Cyber ou auprès des magasins spécialisés type jardinerie ou magasin de bricolage. Il en existe différents modèles et aujourd'hui nous vous présentons un modèle en bois. Pour les plus bricoleurs, vous pouvez le fabriquer. Vous aurez besoin de fil de fer et de palettes en bois. Votre composteur doit être installé de préférence sur un terrain plat, pas trop loin de votre maison pour une question pratique. Un composteur se monte relativement simplement, il ne nécessite quasiment aucun outil. Voyons maintenant comment alimenter le composteur correctement. Pour alimenter votre composteur, vous y mettez bien entendu que des choses biodégradables, c'est-à-dire toutes sortes d'épluchures de légumes. Vous pouvez mettre avec la feuille de journal s'il y en a une. Vous pouvez y mettre également les restes de repas, style pâtes, riz. Puis également les coquilles d'œufs écrasées bien entendu, le marc de café avec le filtre, les sachets de thé. Tout ceci, vous pouvez le mettre dans un petit seau, un bio-seau que vous avez dans votre cuisine. Les pommes de terre germées, coquilles de noix et noisettes sont à introduire en quantité limitée. Et veillez toujours à bien fractionner vos déchets avant de les introduire dans le composteur. Certains aliments sont complètement à prohiber, du style viande, poisson, croûte de fromage, mais aussi produits laitiers ou produits huilés. Bien entendu, il ne faudra pas y mettre tout ce qui n'est pas biodégradable, par exemple des pansements ou des sacs d'aspirateur. Et bien entendu, pas de plastique non plus. Les déchets de votre jardin que vous pouvez mettre dans votre composteur sont les feuilles mortes, les tailles de haies, bien entendu coupées en morceaux raisonnables, les branches broyées, mais également la tonte de pelouse. Faire attention à ne pas en mettre trop d'un coup ou de préférence la faire sécher en amont, tout simplement pour éviter que ça soit trop riche en azote. En conclusion, le composteur digère la majorité des éléments biodégradables, mais certaines règles sont à respecter. Pour que la décomposition se fasse dans les meilleures conditions, il faut tout d'abord que le compost soit correctement aéré. L'oxygène est effectivement indispensable à la vie des micro-organismes qui se nourrissent des déchets. Veillez aussi à faire un bon mélange des matières en remuant de temps en temps le compost. Cela permettra de donner un coup de fouet au compost en relançant le processus de décomposition. L'autre règle d'or à respecter pour que le composteur fonctionne bien est l'humidité, c'est-à-dire vérifier que votre composteur soit toujours à un taux d'humidité assez important. Donc pour cela, il existe différentes manières de le faire. Le plus simple est le test de la poignée. Prenez une poignée de compost dans la main et pressez-la. Si un fin filet d'eau s'en échappe, il est trop mouillé. Dans ce cas, apportez plus de feuilles mortes et de brindilles, préalablement coupées en bout de 3 cm afin d'assécher votre compost. Si rien ne coule et que le paquet se défait, il est trop sec. Il faut alors arroser le compost. Si quelques gouttes perlent entre les doigts et que le matériau ne se disperse pas quand vous ouvrez la main, le compost a une bonne humidité. Un compost mûr se reconnaît à sa texture, à son odeur. Au bout de entre 6 et 12 mois, votre compost sera normalement brun, sentira l'humus forestier et ressemblera étrangement à du terreau que vous pouvez acheter en jardinerie. Vous connaissez maintenant les règles d'un bon compostage. Reste maintenant à utiliser le compost correctement. Le compost est un véritable engrais, similaire à ce que vous trouvez dans le commerce. Cependant, il faut l'utiliser correctement. Votre compost peut être utilisé de différentes manières. Entre 3 et 6 mois, le compost est encore frais et un peu jeune, donc on peut s'en servir comme du paillage au pied de vos arbustes, tout simplement pour amender votre jardin à l'automne avant le printemps. Puis entre 6 et 12 mois, votre compost est relativement mûr. Dans ce cas-là, nous pouvons nous en servir directement dans votre jardin ou aussi en le tamisant dans des jardinières. Par contre, pour cette utilisation, il est conseillé de le mélanger avec de la terre pour éviter que cela soit trop riche pour vos plantes. Grâce au compostage, vous fabriquerez un engrais naturel pour votre jardin tout en réduisant de 30% le poids de vos poubelles. Alors jouez la carte du compostage.